Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle pratique sur YouTube. Donc c'est un slow flow détox, histoire de bien commencer l'année. Vous allez pouvoir commencer en posture confortable, les deux ischions dans le sol, les paumes de main sur vos genoux. Et on va commencer par fermer les yeux. Par relâcher les traits du visage. Commencez à vous connecter avec votre respiration. Observez l'air qui entre par vos narines à chacune de vos inspires et l'air qui en ressort à chacune de vos expires. Tout au long de la pratique, on va respirer uniquement par le nez, la bouche est fermée et on va mettre en place ce qu'on appelle nos respirations Ujjayi. À chacune de vos expirations, vous allez contracter la gorge un petit peu comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Ça doit vous faire un doux bruit d'océan au niveau de la gorge. Prochaine respiration, venez placer vos paumes de main en prière en face du cœur, pouce au niveau du sternum. Ici, je vous invite à placer l'intention qui va vous guider pour votre pratique aujourd'hui. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres en pensant à cette intention. On a une très longue inspire par le nez. Venez tout expirer par la bouche. Puis relâchez les paumes de main sur vos genoux. Enroulez les épaules vers l'arrière et venez délicatement ouvrir les yeux. Venez vous reconnecter avec ce qui vous entoure, avec votre environnement. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on va twister vers la droite. Donc le bout des doigts de la main droite à l'arrière, main gauche sur le genou droit. Et on reste là, on ne va pas trop loin dans notre twist. Puis on inspire à nouveau, bras vers le ciel. On expire, même chose, on twist vers la gauche. Donc c'est la main droite sur le genou gauche cette fois-ci. Puis inspirez à nouveau, pensez à allonger, à rentrer le nombril. Expirez, on twist vers la droite à nouveau, main gauche sur le genou droit, mais cette fois-ci, on va essayer d'aller un peu plus loin. Peut-être qu'on regarde au-dessus l'épaule droite. Encore, on inspire, bras vers le ciel. Expirez, on twist, on va peut-être un peu plus loin à nouveau. Encore une dernière fois de chaque côté, on inspire, bras vers le ciel. Expirez, twist et on va encore un peu plus loin, le regard au-dessus l'épaule droite. Encore, on inspire, bras vers le ciel. Expirez, on twist vers la gauche. Puis inspirez une dernière fois, bras vers le ciel. Expirez, paume de main dans le sol. On va prendre une posture de la table, donc les mains sous vos épaules, les 10 doigts écartés, les paumes de main en contact avec le sol, genoux écartés, largeur bassin, posture de la table. Ici, on inspire, on creuse le dos, mais on cherche à allonger la colonne. Regardez loin vers l'avant et pensez à ne pas casser la nuque. À l'expiration, on prend le temps d'arrondir, de repousser le sol avec nos mains, menton, poitrine. Puis retrouver un dos neutre. On vient trouver une posture de l'enfant, les fesses sur nos talons, les paumes de main qui glissent vers l'avant, le front en contact avec le sol. Restez là une longue inspiration et restez là une longue expire. À nouveau, on déroule. Posture de la table. Inspirez, creusez le dos. Expirez, repoussez le sol avec vos mains. Menton, poitrine, retrouve un dos neutre. On va garder la main gauche dans le sol, inspirez. Bras droit vers le ciel, regardez vers la paume de la main droite, cherchez à allonger le bout des doigts. Puis on va ramener le bras droit sous l'aisselle gauche. Le bout des doigts de la main droite loin vers la gauche et la main gauche loin vers l'avant, joue droit dans le sol. Essayez de garder votre bassin bien droit. On reste là, une très longue inspiration. Une très longue expire. Encore inspirez. Encore expirez. Puis sortez délicatement de la posture. On a la même chose de l'autre côté. Donc ici, c'est la main droite qui reste dans le sol. On inspire, bras gauche vers le ciel. On regarde vers la paume de la main gauche. Puis on ramène le bras gauche sous l'aisselle droite. Le bout des doigts de la main droite loin vers l'avant et la joue gauche dans le sol. Toujours le bassin bien droit. On respire. Encore on inspire. Encore on expire. Une dernière longue inspire. Une dernière longue expire. Puis sortez délicatement de la posture. Retrouvez une posture de la table. On va ramener les genoux un peu plus vers l'arrière. On va basculer le poids du corps vers l'avant, le bassin vers l'avant, mais sans relâcher au niveau du ventre. On engage. On va faire un premier chaton Anga Vinyasa, donc on plie les coudes contre les côtes.
On dépose tout sur le sol. Vous allez ramener les mains au niveau de vos épaules. Les fesses bien engagées. On regarde vers le sol. On va faire 3 cobras. On presse les coudes contre les côtes. On inspire. On enroule les épaules vers l'arrière. Expirez. Encore 2 fois. Peut-être aller un peu plus haut. Inspirez. Expirez. Encore une dernière fois. On inspire. On expire. On relâche. Ici, vous allez ramener le bout des doigts de la main droite loin vers l'avant, bout des doigts de la main gauche vers la gauche et on va basculer sur le côté droit. On plie le genou gauche, le pied gauche à l'arrière. Restez là, une longue inspiration. Une longue expire. Puis repassez au centre. Même chose, cette fois-ci de l'autre côté, bout des doigts de la main gauche vers la gauche, bout des doigts de la main droite vers la droite. On bascule sur le côté gauche, on plie le genou droit. Pied droit à l'arrière, on ouvre le genou droit. Une très longue inspire. Une très longue expire. Puis repassez au centre. On va ramener les mains au niveau de nos épaules. On crochette nos orteils. Et c'est votre premier chien tête en bas de la pratique. Ici, vous allez vérifier vos alignements, les mains écartées, largeur d'épaule. Pieds écartés, largeur bassin. Et vous allez chercher à ramener le ventre vers vos cuisses en allongeant votre colonne. Relâchez la nuque. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite. Puis regardez sous l'aisselle gauche. Puis très délicatement, vous allez décoller la main droite et attraper l'extérieur de la jambe gauche en essayant de rester le plus droit possible. Restez une longue inspire. Une longue expire. Puis on change de côté, la main droite dans le sol. Décollez la main gauche et attrapez l'extérieur de la jambe droite. Continuez de presser dans la main droite. Puis ramenez la main gauche à l'avant. Vous allez inspirer, passer sur la pointe des pieds. Toujours le ventre vers vos cuisses. Cherchez à allonger. Regardez entre vos mains et venez très délicatement marcher à l'avant du tapis en restant sur la pointe des pieds. Quitte à micro-plier complètement les genoux. Et trouvez Uttanasana, plongez sur vos jambes, relâchez la nuque. Restez là une longue inspiration. Une longue expire. Puis trouvez Ardha Uttanasana, bout des doigts dans le sol, allongez votre colonne, regardez loin vers l'avant. Expirez, plongez Uttanasana. Prochaine inspire, bras vers le ciel, redressez-vous. Puis ramenez vos paumes de main en face de votre cœur, Samastiti. À nouveau, on inspire, bras vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, plongez Uttanasana, relâchez la nuque. Ici, on va prendre appui sur le pied droit et on va envoyer le pied gauche loin vers l'avant. On est dans une fente, genou droit au-dessus de la cheville, bout des doigts dans le sol, on regarde loin vers l'avant, une longue inspire. Une longue expire. Puis déposez main gauche dans le sol, bras droit vers le ciel. Regardez vers la paume de la main droite. Easy twist. Essayez d'avoir le bassin bien droit. Une longue inspire. Une longue expire. Puis pliez le genou gauche, déposez le genou gauche dans le sol. Ramenez le bout des doigts de la main droite loin vers l'arrière. Tout en activant le bout des doigts, on va presser le talon gauche vers la fesse. Tout en continuant de presser sur le pied droit, on garde la colonne bien allongée. Une longue inspire. Une longue expire. Peut-être que vous allez presser le pied gauche vers votre fesse et continuer d'allonger la colonne. Regardez au-dessus votre épaule droite. Une longue inspire. Une longue expire. Relâchez les orteils à l'arrière. Easy twist. Soit vous restez là, soit vous allez entrelacer le bras droit à l'arrière, bout des doigts dans la ligne gauche. Regardez au-dessus l'épaule droite. Respirez. Puis inspire à nouveau, bras droit vers le ciel. Expirez, main droite à l'intérieur du pied droit. Les 2 pieds passent parallèles, Prasarita. Donc les talons sont sur la même ligne. On va déposer la main gauche dans le sol ou le bout des doigts. On inspire, bras droit vers le ciel. On est dans un twist. Expire, on change. On inspire, bras gauche vers le ciel. On expire, on relâche. Puis on vient pivoter à l'arrière de son tapis. On est dans une fente à nouveau, donc genou gauche au-dessus de la cheville, on active la jambe à l'arrière, on regarde loin vers l'avant, une longue inspiration. Une longue expire. Puis trouvez easy twist, main droite dans le sol, main gauche vers le ciel. Regardez vers la paume de la main gauche. Puis on va ramener le bout des doigts de la main gauche loin vers l'arrière, activez. Puis déposez le genou droit à l'arrière. Tout en continuant d'activer le bout des doigts de la main droite, on va plier le genou droit et presser le talon vers la fesse. Une longue inspiration. Une longue expire. Continuez de presser sur le pied gauche pour allonger votre colonne. Puis si c'est accessible, attrapez le pied à l'arrière avec votre main droite et pressez le talon vers la fesse. Continuez de presser dans la main droite. Une longue inspire.
Une longue expire. Relâchez les orteils à l'arrière à nouveau, c'est easy twist, main gauche vers le ciel. Venez peut-être entrelacer le bras gauche à l'arrière, bout des doigts dans l'aine droite. On ouvre l'épaule gauche, pensez à activer la jambe à l'arrière, une longue inspire. Une longue expire. Puis inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et c'est Prasarita à nouveau. Les deux pieds passent parallèles. Peut-être attrapez vos gros orteils. Avec vos doigts, pliez les coudes. Et pensez sommet du crâne en direction du sol. Ventre vers vos cuisses. Une longue inspire. Une longue expire. Puis voyagez à nouveau à l'avant de votre tapis. On est dans une planche. Genoux dans le sol. Et c'est votre posture de l'enfant. Balasana. Front sur le sol. On respire. On a une très longue inspire par le nez. Une très longue expire par la bouche. Prochaine respiration. Regardez entre vos mains. Venez dérouler dans une posture de la table. Crochetez vos orteils et c'est votre chien tête en bas à nouveau. Inspirez, regardez entre vos mains. Venez marcher très délicatement à l'avant du tapis. Exactement la même chose, si possible, en restant sur la pointe des pieds. Et plongez sur vos jambes Uttanasana. Venez coller vos gros orteils, genoux ensemble. Et très délicatement, on va venir s'asseoir sur le sol. Donc les deux ischions dans le sol, on allonge la colonne, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on twiste vers la droite. Donc vous allez entrelacer avec le bras gauche les deux genoux et on allonge la colonne, bout des doigts de la main droite à l'arrière. Regardez au-dessus l'épaule droite. On reste là, encore on inspire, on allonge. On expire, on twist. Une dernière fois, on inspire. Une dernière fois, on expire. Puis repassez au centre, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, même chose, on twist à gauche, on entrelace le bras droit autour de nos genoux, bout des doigts de la main gauche à l'arrière. À chaque inspire, on allonge la colonne. À chaque expire, on twist un peu plus. Encore, on inspire. Encore, on expire. Une dernière inspire. Une dernière expire. Puis repassez au centre. On allonge la colonne, les paumes de main sur nos genoux. À l'expiration, on vient dérouler chaque vertèbre. Ramenez les genoux à la poitrine. Venez masser le bas du dos en faisant des petits mouvements. Avec vos genoux vers la droite, puis vers la gauche. Puis si vous allez trouver Happy Baby, attrapez l'extérieur des pieds, pliez les genoux. Et les pieds flex qui regardent vers le plafond, peut-être basculer vers la droite, vers la gauche. Essayez de garder le bas du dos en contact avec votre tapis. Les deux omoplates aussi. Si vous ressentez le besoin de tendre une jambe en fonction de votre souplesse, allez-y, mais veillez à bien garder le bas du dos en contact avec le sol. Puis vous allez ramener les deux genoux ensemble, le front vers vos genoux. Vous faites une petite boule, vous engagez tout, inspirez. Expirez, relâchez tout. Relâchez tout sur le sol, Shavasana. Juste prenez quelques instants ici pour ralentir le rythme en cette fin de pratique. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez rester plus longtemps dans votre Shavasana. Puis quand vous aurez terminé, vous pourrez remettre du mouvement dans vos doigts, vos orteils. Peut-être venir vous étirer avec vos bras à l'arrière de votre tête. Puis ramener les deux genoux à la poitrine. Tout en gardant les paupières fermées, vous allez basculer du côté droit en posture du fœtus. Et à l'aide de votre main gauche, vous allez presser la main dans le sol pour venir trouver une posture confortable sur votre tapis. Deux ischions dans le sol, paume de main sur vos genoux. Et prenez ces derniers instants pour observer comment vous vous sentez physiquement, mentalement. Venez placer vos paumes de main en face de votre cœur. Ressongez à l'intention que vous avez prise au début de cette session. Puis dessinez un grand sourire sur vos lèvres. Inclinez la tête vers vos mains et namasté. Merci à tous pour avoir suivi cette séance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, si vous voulez me rejoindre et aller plus loin dans votre pratique, je vous invite à me rejoindre sur le studio en ligne